Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la correction du cours sur la fluctuation d'échantillonnage. Les objectifs, donc les trois objectifs ici: expérimenter à l'aide d'une simulation informatique la prise d'échantillons aléatoires, calculer la moyenne des fréquences des échantillons aléatoires de même taille n prélevés. Donc ces deux premiers objectifs, on les a en fait déjà réalisés finalement dans l'activité d'approche sur la maternité. Le troisième, c'est celui qu'on va développer ici, et c'est peut-être le plus difficile à appréhender, c'est le calcul des pourcentages des échantillons pour lesquels la fréquence relative appartient à l'intervalle de fluctuation. Et la difficulté ici, ça va être d'interpréter les résultats. Alors, dans la première partie, on rappelle du vocabulaire qu'on a déjà vu en classe seconde. La population, donc en statistique, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Donc pour l'activité avec la maternité, c'est l'ensemble des naissances des bébés. L'échantillon, c'est une partie de la population. Donc dans l'activité, on a étudié des échantillons de taille 10 pour la petite maternité et 50 pour la grande. Ensuite, je définis deux grandeurs qui sont très importantes à bien identifier ici, c'est-à-dire la probabilité P d'apparition d'un caractère dans la population. Donc dans l'exemple précédent, on a une chance sur deux d'avoir une fille, donc la probabilité c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc cette valeur ici, j'insiste ici, va falloir faire très attention donc dans les activités, dans les applications, à bien l'identifier. C'est pas une valeur qui dépend de la taille de l'échantillon, c'est une valeur qui est propre à la situation. Ensuite, on définit F la fréquence, donc à ne pas confondre avec P la probabilité. Donc la fréquence d'apparition du caractère dans un échantillon, c'est le nombre d'apparitions du caractère divisé par la taille de l'échantillon. Alors on a fait plusieurs calculs et développé la correction dans l'activité d'approche. Que je rappelle sur ici, non pas une période de 1 mois, mais une semaine, 8 jours ici. Donc j'ai toujours mes deux maternités avec 10 naissances par jour, la petite, et 50 naissances par jour, la grande. Alors on voit ici que au premier jour, j'ai 8 naissances de filles, ce qui est très important. Et au 5e jour, j'ai 4 naissances de filles. À partir de là, je vous rappelle comment on calcule les fréquences. 8 naissances sur 10, donc 8 divisé par 10, 0,8, c'est la fréquence au premier jour. 0,4, c'est la fréquence par exemple au 5e jour. Si on veut calculer la fréquence moyenne, on va faire la moyenne arithmétique, c'est-à-dire qu'on fait la somme de toutes les fréquences et on divise par leur nombre, il y en a 8. Donc on trouve une fréquence à 0,5375. Fréquence proche finalement de la probabilité qui est de 0,5, je vous rappelle. Dans la grande maternité, on fait exactement la même chose. Ce qui change, c'est la taille de l'échantillon. Donc au premier jour, par exemple, on a 25 naissances de filles sur 50 naissances au total. 25 sur 50, ça fait 0,5, etc., etc. Le calcul pour la moyenne est exactement le même. Et on trouve une moyenne qui est environ égale à 0,5086. Alors on peut déjà remarquer plusieurs choses. Premièrement, c'est que ces deux fréquences se rapprochent de la probabilité qui est de 0,5. Mais dans le deuxième cas, dans la grande maternité, donc qui possède des échantillons de taille n égale 50, eh bien la fréquence est encore plus proche, on est à 0,51 si j'arrondis ici, encore plus proche de la probabilité que dans la petite maternité où on a une taille d'échantillon égale à 10. C'est ce que je mets dans mes remarques. Dans la grande maternité, les fréquences sont toutes proches de la valeur théorique de la probabilité. Dans la petite, on observe une plus grande fluctuation par contre des fréquences. Alors, effectivement, ici, si on regarde les fréquences dans la grande maternité, on voit que l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite, est assez faible, c'est-à-dire qu'au maximum on a 0,56 et au minimum
0,42. Donc toutes les valeurs sont comprises entre 0,4 et 0,6. Si on observe maintenant ce qui se passe dans la petite maternité, là on voit que la différence est nettement plus importante. On parle de différence, on parle de fluctuation. Donc là, c'est en rapport évidemment avec le titre du chapitre. Et oui, effectivement, l'amplitude ici, elle est de 0,4 jusqu'à 0,8 ici, donc un peu plus élevé que précédemment. Et donc, les fréquences varient d'autant plus ici, fluctuent d'autant plus ici. Ce qu'on peut observer, c'est un rappel de ce qu'on a vu l'année dernière. Pour des échantillons de grande taille, la fréquence tend, c'est-à-dire a tendance à se rapprocher de la probabilité. On passe maintenant donc à l'intervalle de fluctuation. Donc la définition, je vous la donne directement, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'intervalle de fluctuation? C'est un intervalle défini et calculé, défini par deux bornes qu'on va calculer à l'aide de deux grandeurs, P, la probabilité, N, la taille de l'échantillon. P désigne la probabilité d'apparition du caractère, donc je répète, c'est très important de bien l'identifier dans une application ou dans un exercice, et N, la taille de l'échantillon. Alors cette phrase ensuite est très importante. La probabilité qu'une fréquence f d'un échantillon appartienne à cet intervalle est de 0,95, c'est-à-dire 95% de chance. Autrement dit, si dans un échantillon la fréquence d'apparition n'est pas dans l'intervalle, on peut considérer avec, là j'insiste, avec une erreur de 5% qu'il n'est pas représentatif. Alors on va voir que ça va être la difficulté d'interprétation ici des conclusions de nos exercices. On vérifie cette probabilité dans nos deux exemples ici. Donc pour la petite maternité, N, la taille de l'échantillon c'est 10, P, la probabilité c'est 0,5. Donc si je calcule mes bornes de l'intervalle, donc je vais faire 0,5 moins 1 sur racine carrée de 10, ce qui me donne 0,184, et 0,5 plus 1 sur racine carrée de 10, ce qui me donne 0,816. Donc on a les deux bornes de notre intervalle. Alors si on regarde, on va observer que effectivement toutes les fréquences là sont comprises dans l'intervalle. La plus grande fréquence c'est 0,8, elle est bien dedans, et la plus petite c'est 0,4, elle est aussi dedans sans difficulté. Toutes les fréquences sont dans l'intervalle, on peut considérer que tous les échantillons sont représentatifs ici. Par contre, pour la grande maternité, la taille de l'échantillon, N, est de 50, donc le calcul des bornes de l'intervalle va différer, c'est pas la même chose ici, donc on pense à faire attention à l'application. 0,5 moins 1 divisé par racine de 50, ça nous donne non plus 0,184 avec racine de 10, mais racine de 50, ça nous donne 0,359. Borne inférieure de l'intervalle, 0,5 plus 1 sur racine de 50, 0,641, borne supérieure. Donc on voit que là, l'intervalle s'est réduit, ce qui est normal finalement, puisque la taille de l'échantillon a augmenté, et on sait, et on l'a observé, que les fréquences vont avoir tendance de toute façon à se rapprocher de la probabilité. On va observer que toutes les fréquences, encore une fois ici, dans mon deuxième exemple, sont bien comprises dans cet intervalle, c'est-à-dire que 100% des fréquences appartiennent à l'intervalle de fluctuation. Donc avant de passer aux applications, j'aimerais voir avec vous un contre-exemple pour vous permettre de mieux appréhender la suite. Alors imaginons qu'au premier jour, on n'ait pas 8 naissances, mais 9 naissances. Alors situation qui paraît très peu probable, 9 naissances de filles sur 10, ça paraît assez exceptionnel, mais sinon ça peut arriver. Donc on aura une fréquence ici à 0,9. 0,9 évidemment se trouverait en dehors de notre intervalle de fluctuation. Alors pourquoi je vous montre cette situation? Pour vous faire comprendre que l'interprétation n'est pas forcément évidente. Est-ce qu'on va considérer que l'échantillon est représentatif? Tout dépend de la certitude avec laquelle on doit appréhender notre intervalle. Je vous rappelle que
la probabilité qu'une fréquence f d'un échantillon, qu'un échantillon appartienne à cet intervalle, elle est de 95%. Autrement dit, il y a 5% de possibilité que la fréquence soit en dehors de cet intervalle. Donc ça reste possible. On n'est pas ici dans une certitude. Et ça, il va falloir l'admettre pour la suite. On passe à l'application. Donc, on a la situation suivante. Un buraliste apprend que 64% des Français qui achètent un journal quotidiennement tous les jours, donc, achètent au moins un journal local. Donc il a vu cette information à la télévision et il veut vérifier par lui-même cette information. Donc il décide un jour de compter tous les clients qui achètent des journaux et de relever parmi ces clients qui achètent des journaux tous ceux qui achètent un journal local. 236 clients achètent des journaux et sur ces 236, 195 achètent un journal local. Alors dans cette activité, on va essayer déjà d'identifier clairement quelles sont toutes les grandeurs, N, P, F, et puis essayer, et ça va être la plus grande difficulté, d'interpréter ces grandeurs au vu de ce qu'on a appris. Alors première question, quelle est la probabilité que veut vérifier le buraliste? Alors ce que veut vérifier le buraliste, c'est 64%. Donc la probabilité est de 0,64. Petit b, quelle est la taille de l'échantillon que veut étudier le buraliste? La taille de l'échantillon ici, c'est l'ensemble des clients qui va relever, qui vont passer chez lui acheter un journal. Donc les 236 clients. On demande pour la suite de calculer les bornes de l'intervalle de fluctuation. Donc ici, identifier clairement P, qui est 0,64, et clairement N, qui est 236. Donc, l'intervalle est donné ici, P moins 1 sur racine carrée de N. J'applique ma formule. On a donc 0,64 P moins 1 sur racine carrée de N, c'est-à-dire racine carrée de 236, qui nous donne la borne inférieure de notre intervalle, donc 0,575. Pour la borne supérieure, on est à 0,64 plus 1 sur racine carrée de 236, c'est-à-dire 0,64, c'est-à-dire P plus 1 sur racine carrée de N, donc on arrive à 0,705. On pourrait arrondir à 0,58 et 0,71. Donc ça, c'est notre intervalle de fluctuation. Ensuite, on calcule la fréquence de vente de journaux locaux lors de l'expérience du buraliste. Il a compté 195 clients qui achètent un journal local sur les 236. Donc ça c'est facile à calculer, on fait le rapport et on trouve 0,83, c'est-à-dire 83%. On arrive à la dernière question et on va vous demander de faire une analyse. Donc le buraliste vous raconte son expérience et conclut que c'est bien la preuve que tout ce qu'on entend à la télévision est faux. On vous demande ce que vous en pensez. Alors premièrement, donc on va reprendre les informations. La fréquence 0,83 effectivement est assez éloignée de l'intervalle. Elle est en dehors de l'intervalle de fluctuation. On est nettement au-dessus de la borne supérieure, là à 0,71. Donc est-ce qu'on peut en déduire que l'information donnée par la télévision est fausse? Attention ici. Les données que possède le marchand ne permettent pas de vérifier l'affirmation du reportage de télévision. Elles soulèvent simplement un doute sur l'information donnée. Est-ce qu'on a la preuve que les 64% sont faux? Non. Simplement, on peut avoir un doute ici. Ce qu'il faudrait, c'est reproduire effectivement l'expérience plusieurs fois et voir les résultats acquis ici. Donc voilà, c'est terminé pour la correction. La page suivante concerne des petits exercices d'entraînement à traiter avant les problèmes.